Du coup, le challenge suivant, c'est Pladifest et Impactful qui le proposent. Donc, Pladifest a créé le problème et Impactful a donné les données. Le provider n'a pas pu être présent aujourd'hui, donc c'est le bêta-testeur Iker qui va vous présenter le challenge. Et il est data scientist senior à l'ILB Data Lab, dont je fais partie aussi. Donc bonjour à tous, donc je suis Iker Tardio, je suis data scientist au Data Lab de l'Institut du Bachelier et je vais vous présenter le challenge estimation de valeur manquante dans les indicateurs ESG. Du coup c'est un challenge qui est proposé par Pladifest et Impactful et qui est encadré par Thibaut Barrault qui est aussi le responsable du projet Pladifest. Donc je vais commencer par vous définir les trois entités dont je viens de vous raconter. Donc l'Institut du Bachelier c'est un réseau de recherche partenariale en économie et en finance et qui dispose également de son Data Lab du coup en interne. Et dans le cadre d'un de ces projets de recherche, l'Institut Bachelier a lancé le projet Pladifest, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche et qui vise à faciliter l'accès et la création de données extra-financières et qui sont disponibles via son site web. Impactful, de son côté, c'est une entreprise de conseil en finance durable et qui dispose également d'une base de données extra-financières qui propose différents indicateurs ESG, ESG pour environnement, social et gouvernance. Et du coup, dans le cadre d'une collaboration, Pladifest et Impactful du coup, vous propose de travailler sur ce challenge en utilisant les données d'Impactful. Alors, je vais commencer en donnant un petit contexte par rapport aux données ESG. Donc, du coup, suite au constat du changement climatique, les différents acteurs du secteur financier s'intéressent de plus en plus aux thèmes environnementaux et sociaux, et d'où leur intérêt croissant afin d'obtenir ce type de données, afin d'éclairer leur choix de la prise à décision. Cependant, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir accès à des données ESG de qualité et en plus qui soient complètes, et c'est exactement en fait la problématique de ce challenge, puisque dans les données Impactful qui sont fournies, il y a énormément de valeurs manquantes. Il y a certains indicateurs qui ont jusqu'à 96% de valeurs manquantes. Et du coup, l'intérêt de ce challenge, ça va être en fait de remplir cette base de données, d'imputer sur tous les indicateurs. Et donc en fait, l'intérêt de ce challenge, en fait, c'est double. Ça va être de travailler sur des données ESG à fort impact qui intéressent de plus en plus les gens dans le secteur de la finance durable, et en plus de travailler sur un jeu de données à fort taux de valeur manquante, qui est en fait une problématique qu'on traite peu dans le domaine dans les différents challenges, et qui pourtant en fait est critique et qu'on rencontre tous les jours dans le domaine de la data. Donc par rapport aux données, du coup, la base de données est composée d'une quinzaine d'indicateurs extra-financiers sur 10 000 entreprises qui sont anonymisées sur 3 années, donc de 2018 à 2020. Et donc là, vous pouvez voir les différentes données. Du coup, il y a 5 données qui ne sont pas à estimer, plus 15 indicateurs extra-financiers qui sont tous chacun estimés. Et du coup, vous pouvez voir la diversité de ces différentes données. Du coup, par rapport au format de ces différentes données, contrairement à un format standard où on a une seule variable d'output, là, les données d'entrée et de sortie auront exactement le même format, du coup ils auront le même nombre de lignes et de colonnes. La seule différence, ce sera que les fichiers d'entrée auront en plus des valeurs manquantes ajoutées artificiellement, du coup qui seront masquées dans ces fichiers-là, et que ça va permettre en fait ensuite de comparer par rapport au fichier de sortie pour obtenir un score de performance. Et justement, du coup, ce score de performance est obtenu du coup via une métrique, du coup, qui est l'erreur quadratique moyenne normalisée. Donc ce qu'on fait pour calculer cette métrique, c'est qu'on va du coup filtrer pour chacun des indicateurs les lignes où les valeurs ont été initialement masquées sur les données d'entrée, et qu'ensuite du coup on va calculer par rapport aux données initiales la NRMSE pour cet indicateur, et on va effectuer ce calcul pour l'ensemble des indicateurs et ensuite effectuer la moyenne pour obtenir du coup le résultat final pour obtenir la performance du modèle. Au niveau du benchmark, le benchmark est assez simple, on a utilisé une MICE, simple, qui est fourni par le package Iterative Imputer par sklearn, et ce qui nous permet d'obtenir au final une RMSE de 0,136. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci pour votre attention, et en espérant que vous choisissez ce challenge, je vous souhaite bonne chance.